Dans cette vidéo, nous allons explorer quelques-unes des commandes Docker les plus utilisées pour gérer vos conteneurs. Nous verrons comment lister, créer, supprimer des conteneurs et bien plus encore. On va commencer avec la commande Docker ps-a pour lister tous les conteneurs. Docker ps affiche les conteneurs en cours d'exécution. L'option "-a ajoute l'option All pour voir tous les conteneurs, même ceux arrêtés. Cette commande est essentielle pour suivre l'état de vos conteneurs, qu'ils soient actifs, arrêtés ou supprimés. On va ensuite exécuter la commande docker container-help pour afficher l'aide des commandes des conteneurs. Docker container gère les conteneurs, que ce soit la création, la suppression et bien plus encore. Avec l'option "-help", on affiche tous les sous-commandes disponibles, comme les commandes de start pour démarrer des conteneurs, stop pour arrêter, rm pour supprimer ou encore exit. La commande docker run crée et démarre un nouveau conteneur à partir d'une image. L'option "-d" c'est pour le mode détaché. L'option "-name" pour donner un nom au conteneur et l'option "p" pour mapper les ports. On va faire docker rm suivi de l'id d'un conteneur. Cette commande supprime définitivement un conteneur arrêté. On va vérifier avec docker ps-a et on voit que le conteneur a bien été supprimé. Maintenant, on va exécuter la commande docker container prune. Cette commande va supprimer tous les conteneurs à l'état arrêté en un seul coup. Cela évite de supprimer manuellement chaque conteneur avec docker rm à chaque fois. On a une confirmation requise pour valider la suppression. On pouvait rajouter l'option "-f" pour forcer la suppression et éviter cette confirmation. Cette commande est très utile pour optimiser l'espace de disque en supprimant les conteneurs inutiles en un seul coup. Et aussi, elle permet de nettoyer les environnements de dev et de test. On va maintenant exécuter la commande docker run "-d-name". On va donner un nom et on va utiliser l'image nginx pour lancer un conteneur nginx. Ensuite, on va lancer un conteneur avec docker run "-d-name db et cette fois, on va utiliser une image MySQL. Cette commande crée un conteneur MySQL nommé db. Ensuite, on va vérifier. On va exécuter la commande docker ps-aq. Cette commande liste seulement les ID des conteneurs. Le "-q" affiche seulement les ID. C'est utile pour des scripts et des automatisations. Avec la commande docker rm-f $docker ps-aq, on supprime tous les conteneurs. L'option "-f" force la suppression même si le conteneur est en cours. Et
Docker ps-aq supprime les ID listés. Voilà, nous avons vu les commandes de base pour gérer vos conteneurs, à savoir lister, créer, nommer, supprimer et même nettoyer tous les conteneurs d'un coup. Ces commandes sont indispensables pour bien utiliser Docker au quotidien.